Aujourd'hui, on va parler de mon accouchement. On peut revenir sur le fait que c'est une expérience de ouf. Vraiment, quand j'ai accouché, les premiers mots que je me suis dit, c'était pas « waouh, j'ai mon bébé », c'est « waouh, qu'est-ce que je viens de faire ? C'est quoi le truc de ouf que je viens de vivre ?» C'était une des expériences les plus marquantes de ma vie, je crois. Mais vraiment dans le positif. Enfin, moi, j'en retire vraiment que du positif. Et ça ne m'a pas dégoûtée de l'accouchement. Mais c'est vraiment une expérience de ouf. Et de toute façon, j'ai senti après l'accouchement que j'avais envie d'en parler à tout le monde, d'expliquer, de raconter mon accouchement à tout le monde. Alors que c'est, je pense pas, un accouchement de ouf, hein, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu de manière tellement intense que je pouvais pas faire autrement que d'en parler à tout le monde. Du coup, j'ai pas mal tergiversé de est-ce qu'il faut le raconter, est-ce que je suis capable de le mettre sur YouTube ou pas. Mais en fait, moi, j'ai tellement cherché ce genre de contenu avant mon accouchement. J'étais vraiment curieuse d'avoir l'expérience d'autres femmes tellement c'est l'inconnu en fait. Que 4 mois après, je me décide enfin à le faire. L'objectif ici, c'est juste de vous partager mon expérience. Donc je vais vous partager un peu mon état d'esprit, vous raconter voilà, quel choix j'ai fait, comment ça s'est réellement passé, et voilà mon ressenti tout au long du process. Je vais en profiter aussi pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées, et celles qui sont revenues le plus souvent, c'est comment t'as géré, comment t'as appréhendé la douleur, et est-ce que ce que t'avais imaginé s'est avéré vrai. Donc je vais répondre à tout ça tout au long de ma vidéo. Après, on m'a aussi posé des questions sur mes conseils sur la valise de maternité, mes conseils postpartum. Je pense pas que je vais parler de tout ça du tout dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, dites-moi, pourquoi pas en faire une vidéo plus tard. Mais ça sera pas du tout l'objet de cette vidéo. Je vous mets un petit sommaire là pour que vous voyez un peu où est-ce qu'on va aller. Et s'il y a une partie qui vous intéresse davantage, allez-y directement. Donc, on commence par mon état d'esprit à la base. Alors, moi, je connaissais rien du tout sur l'accouchement, vraiment, à part ce qu'on voit dans les films, quoi, mais vraiment, j'avais pas du tout conscience de ce que c'était, qu'est-ce que ça voulait dire, quelles étaient les étapes, la douleur, qu'est-ce que c'était, les contractions, j'y connaissais rien du tout. Donc, moi, ça me tenait vraiment à cœur de me préparer. J'étais vraiment curieuse de fou. C'est-à-dire que je posais des questions aux filles autour de moi qui avaient accouché. Donc que ce soit dans la vraie vie ou sur YouTube, j'ai vraiment regardé beaucoup de choses. Et pas du tout dans un but de contrôler et préparer exactement comment allait se passer mon accouchement. J'ai intégré très vite que je ne pouvais pas faire ça et que en fait c'est pas moi qui décidais. Mais vraiment pour juste avoir une overview en fait de ça veut dire quoi accoucher, c'est quoi les sensations, c'était vraiment ma manière d'appréhender l'accouchement. En fait, j'ai vraiment vu ça comme si, je sais pas, je rentrais dans un nouveau monde que je ne connaissais pas du tout et voilà, je voulais avoir un maximum d'informations pour, au moment venu, me dire tiens, c'est vrai que j'avais entendu ça, je vais prendre cette information-là. C'était vraiment voilà, dans cette optique-là que j'étais. Et je pense que en fait ma grossesse s'est très bien passée. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de mots particuliers. Et je pense que ça m'a donné confiance en fait et envie de poursuivre dans cet état d'esprit-là et d'être vraiment dans l'observation, la curiosité de ce que mon corps était capable de faire. Vraiment ma grossesse, j'ai eu un regain de confiance en moi et en mon corps en me disant waouh, c'est un truc de ouf ce que mon corps arrive à faire. Et donc je pense que j'étais encore dans cette lignée et j'ai appréhendé l'accouchement de la même façon que ma grossesse. Donc vraiment dans une optique de profiter à chaque instant de ce que mon corps avait à offrir et de voir ce qui se passait avec curiosité, vraiment sans attente particulière en fait. Et le seul truc qui a été un peu le fil rouge de ma préparation et de mon accouchement, c'est que j'ai voulu essayer un accouchement sans péridurale. Alors pourquoi je suis partie dans ce délire de ne pas avoir de péridurale alors que j'y connaissais rien à l'accouchement ? En fait, je crois en y réfléchissant que ce qui m'a donné envie, c'est le récit d'une amie. En fait, j'ai une amie qui a eu 2 enfants. Son premier accouchement, ça a été assez difficile.
sur le moment et après. En fait, elle voulait avoir une péridurale et en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Au final, elle n'a pas eu de péridurale et elle a vraiment subi son accouchement. C'était vraiment dur, traumatisant même sur le moment et ça l'a marqué même après. Et donc pour son deuxième accouchement, elle a voulu se préparer en fait, appréhender au mieux comment ça allait se passer. Et elle a voulu finalement faire son deuxième accouchement sans péridurale, mais en se préparant à la douleur, aux différentes étapes. Et je me souviens très bien quand elle nous a raconté son accouchement, c'était 1 an pile avant mon accouchement. Mais j'en ai eu les larmes aux yeux, c'était beau, c'était vraiment magnifique. Et j'avais jamais entendu un récit d'accouchement aussi beau. Et je crois que la graine a germé à partir de ce moment-là, alors qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément prévu d'avoir un bébé. Donc l'idée est venue de là à la base, mais en fait, je crois que c'est vraiment, ça a été un peu naturel. C'est-à-dire que j'ai jamais remis en question ce choix-là. J'ai senti au fond de moi que c'était vers là que je voulais aller. J'étais vraiment dans une démarche d'accompagner mon corps dans cette expérience qu'il allait vivre. J'étais vraiment, comme je l'ai dit, dans la curiosité et je voulais être là pour mon corps, le soutenir, savoir de quoi il avait besoin et pouvoir lui donner au bon moment. C'est peut-être un peu utopiste en disant ça, mais au final, c'est vachement comme ça que je l'ai vécu. Et honnêtement, je pense que mon parcours avec l'alimentation intuitive, avec ma reconnexion à mon corps, à cette écoute que j'ai développée vis-à-vis de mon corps, des messages qu'il m'envoie, m'a vraiment menée sur cette voie-là, en fait, m'a vraiment menée à m'intéresser à un accouchement naturel sans péridurale. Alors après, je tiens à préciser que j'étais pas non plus butée du tout. C'était vraiment une orientation que je voulais prendre et du coup me renseigner un maximum sur ça, qu'est-ce que ça impliquait et tout ça. Mais j'étais pas du tout butée. En réalité, j'avais bien conscience que je savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau de la douleur et j'étais complètement prête à abandonner cette idée si je me rendais compte qu'en fait c'était impossible de gérer pour moi. Vraiment, je suis partie à l'accouchement en me disant je voudrais que ça se passe sans péridurale, mais en réalité je voudrais surtout que ça se passe bien et que je le vive pas trop mal. Surtout qu'au final, pendant toute ma préparation, j'ai appris que la péridurale, on pouvait la demander jusqu'à la fin du travail. Donc ça m'a rassurée. Et j'ai appris aussi que la péridurale, on pouvait la doser plus ou moins. Donc je pense que si j'avais eu une péridurale, j'aurais demandé à la doser au minimum pour pouvoir encore vraiment ressentir les sensations. Ensuite, le choix de la maternité, parce que ça a été assez important pour moi. En fait, on a déménagé quand on a appris que j'étais enceinte pour prendre un appartement un peu plus grand. Et je me suis renseignée sur les maternités autour. J'ai regardé pas mal l'émission Les Maternelles. Et à un moment, il y a le chef de service de la maternité, je crois, de Nanterre qui est venu. Et là, il a commencé à dire les mots-clés qui m'ont plu, un des taux les plus faibles d'épisiotomie en France. Donc c'est rentré dans mon cerveau et c'est plus jamais reparti. J'avoue que l'épisiotomie, c'est le truc qui me stressait le plus. Et donc j'ai choisi la maternité de Nanterre, qui est pas juste à côté de chez moi, mais pas très loin. Genre je suis à 20 minutes en voiture, 15-20 minutes. Je priais juste que j'accouche pas pendant l'heure de pointe, quoi, parce que sinon c'était galère de ouf. Et en fait, ce qui m'a plu là-bas, c'est donc ce petit discours sur l'épisiotomie, mais aussi toute la communication qu'ils ont. Ils ont par exemple une page Facebook où ils communiquent énormément sur leur état d'esprit, sur leur prise en charge de la maman, du bébé. Et vraiment, c'était complètement aligné avec moi, l'accouchement que je voulais. J'ai senti vraiment qu'ils étaient dans une démarche humaine et vraiment dans le respect des choix de la maman pour son accouchement. Donc ça m'a vraiment rassurée et voilà. Après, c'est vraiment pas un hôpital qui est neuf, loin de là, c'est un très vieil hôpital, donc il respire pas la fraîcheur. Mais moi, tout de suite, je me suis sentie très bien, autant dans les rendez-vous précédant l'accouchement que pendant l'accouchement, c'était vraiment top. Et même après l'accouchement d'ailleurs, j'ai été vraiment très très bien suivie, donc je regrette pas du tout mon choix. Ensuite, ma préparation.
Alors, pour me préparer, alors déjà comme je disais, moi j'ai vraiment eu envie de me préparer. Je sais qu'il y a des femmes qui veulent pas du tout se préparer, elles se disent ça viendra quand ça viendra et comme ça viendra, je ferai confiance au personnel médical. Je sais que, moi j'ai des femmes dans mon entourage qui étaient comme ça et pour qui ça s'est très bien passé. Moi j'étais vraiment curieuse, j'avais vraiment ce nouveau monde en face de moi que j'avais envie d'appréhender, que j'avais envie de comprendre et je pense aussi que le fait que je veuille, oula elle est lourde cette phrase, je pense aussi que avec cette envie de péridurale, j'avais d'autant plus envie de comprendre comment ça fonctionnait pour notamment savoir comment gérer la douleur, voilà, essayer d'appréhender au mieux comment ça allait se passer. Encore une fois, sans objectif de contrôle du tout, mais vraiment dans un objectif de curiosité, sans attente particulière. Donc pour ma préparation, je dirais qu'il y a eu 3 choses. Mes copines. Vraiment, j'ai beaucoup parlé avec elles. Mes copines / les vidéos YouTube. J'en ai bouffé des vidéos YouTube, laisse tomber. Je peux même pas vous mettre les liens des vidéos YouTube. Je pense que je les ai toutes regardées. Donc les vidéos YouTube d'accouchements normaux, entre guillemets, et d'accouchements spécifiques sans péridurale. Ça m'a aussi beaucoup aidée. J'y reviendrai à la fin de l'accouchement. Et donc ça c'est le premier truc, voilà, les récits d'accouchement, j'ai adoré. J'ai pas trop regardé Baby Boom bizarrement, je sais pas, voilà, j'ai regardé les maternelles, mais c'est tout. Ensuite, le deuxième truc qui m'a aidée, c'est les cours de préparation à l'accouchement que j'ai fait avec ma sage-femme qui habite juste à côté de chez moi, qui était vraiment top. Donc c'est les 7 cours habituels, je crois, et que j'ai fait toute seule, sauf la gestion de la douleur que j'ai fait avec mon mari et qui nous a beaucoup aidé et j'étais très contente qu'il soit là parce que il m'a énormément aidé le jour de l'accouchement, mais ça encore j'y reviendrai. Donc mes cours de préparation à l'accouchement m'ont beaucoup aidé à appréhender, à comprendre ce qu'était un accouchement, quelles étaient les différentes étapes, à quoi je devais m'attendre et tout ça. Donc voilà, et après le troisième truc c'est la formation de Quantique Mama qui m'a aussi beaucoup aidée. Alors cette formation je l'ai prise parce que alors Ellie Killeuse, donc Yasmine et Ilia Renon en parlaient beaucoup sur Instagram. Au début j'avoue je me suis dit ouais c'est un truc un peu perché, pas trop mon délire. Et en fait bon il y a eu une réduction à un moment donné. Elles en parlaient pas mal et mon accouchement approchait donc je pense que je commençais à ressentir un peu d'anxiété, à me dire j'ai envie de savoir encore des choses, j'ai envie de me préparer. Parce que c'est ça qui est difficile je trouve pour se préparer, c'est-à-dire que tu peux te préparer mais en réalité tu sais pas comment ça va se passer. Et finalement, t'es jamais prête à 100%, ça se peut pas parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais je pense que voilà, le mélange de tout ça fait que j'ai acheté la formation de Quantique Mama et franchement, je regrette pas du tout, ça m'a beaucoup aidée. Et je pense que je l'ai acheté parce que je voulais faire un accouchement sans péridurale. Je sais pas honnêtement si je l'aurais acheté si ça avait pas été le cas, mais moi, je peux que conseiller cette formation ou d'autres, hein, s'il y en a d'autres qui existent, j'en sais rien. Même si vous voulez accoucher avec péridurale, parce que je trouve que ça permet vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe physiologiquement en fait lors d'un accouchement et dans les ressentis, dans ce qui se passe pour bébé, ce qui se passe pour la maman, aux différentes étapes. Moi, ça m'a vraiment permis d'appréhender en fait où est-ce que j'en étais pendant l'accouchement, à quelle phase j'en étais, à quoi je devais m'attendre. Et en fait, ça m'a permis vraiment de faire un travail mental, je dirais, pour me préparer à l'accouchement et à le vivre aussi sereinement. C'est ça, je pense que les cours de préparation à l'accouchement m'ont aidé à comprendre vraiment la théorie et la formation de Quantique Mama m'a vraiment aidé à me préparer mentalement, à savoir à quoi m'attendre. Elle utilise vraiment des mots justes. Elle ne va pas ni minimiser ni exagérer ce qui va se passer. Et on sent l'expérience quand elle parle. Elle est sage-femme depuis très longtemps.
Et elle est sage-femme au Québec, donc j'aurais dû peut-être préciser avant. On sent qu'elle sait de quoi elle parle, qu'elle a vécu beaucoup d'accouchements et moi j'ai trouvé sa formation vraiment super riche. Alors après ça peut être un peu long, voilà, on n'a pas forcément le temps de regarder tout ça. Bon, après peut-être en congé mat c'est le moment, mais je sais que moi j'ai un petit logiciel qui accélère les vidéos, toutes les vidéos sur lesquelles je tombe et bon, du coup j'écoute en fois 1,7. Et j'en ai écouté par exemple avec mon mari et ça nous a permis en fait les quelques jours avant l'accouchement de nous mettre un peu dedans en fait, de nous mettre un peu dans l'ambiance et voilà, j'ai vraiment apprécié. Donc je dirais que c'est les 3 trucs qui m'ont aidée. Ah oui, et pour les cours de préparation à l'accouchement, donc c'était toute la théorie, mais il y a quand même un truc qui nous a beaucoup aidé, c'est que la sage-femme nous a bien expliqué que s'il y avait un truc à retenir, c'était la respiration. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment avec ce truc-là qu'on est parti à la maternité et qui nous a vraiment beaucoup aidé. Ça paraît un peu simple dit comme ça, mais je vous expliquerai après. Donc voilà pour ma préparation. Alors je me suis posé la question du projet de naissance parce que j'en entendais parler par-ci par-là. J'ai regardé des exemples de projets de naissance. Je me suis dit bah ouais c'est une bonne idée. Mais honnêtement, en lisant les projets de naissance, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que je maîtrisais pas du tout. Je saurais même pas quoi vous dire. Mais voilà, les femmes mettaient je voudrais avoir la possibilité de faire ça, je voudrais rester maître de machin. Et en réalité, moi, je maîtrisais pas vraiment l'impact de tout ça. Je savais pas vraiment si j'étais pour, si j'étais contre. Ça m'a pas parlé plus que ça. J'en ai écrit j'en ai un sur mon ordi. Et puis en fait, je regardais, je me disais mais ça, je le sens pas. Donc moi, en fait, je suis partie juste avec cette idée que je voulais essayer un accouchement sans péridurale. Donc c'est la seule chose que j'allais dire à la maternité. Et après, je laissais un peu les choses dans les mains de la sage-femme qui allait être là ce jour-là, tout en sachant aussi que je pense que j'étais rassurée par le fait d'avoir choisi une maternité qui vantait en tout cas le fait de respecter les choix de la maman et de l'accompagner de manière la plus humaine possible. Donc voilà, j'ai voulu faire confiance à ce niveau-là aux professionnels de santé qui allaient m'accompagner. Et d'ailleurs, le fait d'accoucher sans péridurale, ça m'a un peu stressée avant l'accouchement. Je me suis dit, mais merde, est-ce qu'il fallait vraiment le dire avant, pendant mes rendez-vous pré-accouchement? Parce que je ne l'avais pas spécialement dit. En fait, chaque fois, on parlait de mes analyses et ça ne m'est pas venu à l'esprit. Et en fait, ça n'a pas du tout posé de problème. Enfin, je l'ai dit directement quand je suis arrivée le jour où j'ai accouché, quoi. Voilà, au cas où ça vous tracasse, je vous le dis. Et donc, avec toute cette préparation, vraiment, ce qui est ressorti, c'était alors un peu de peur, d'anxiété, mais surtout de la curiosité. En fait, j'avais hâte d'accoucher. Je me sentais très bien physiquement, donc j'en avais pas du tout marre d'être enceinte, mais j'étais curieuse. Alors curieuse de rencontrer mon bébé, ça c'est sûr, mais aussi curieuse de l'expérience. En fait, je me suis dit, putain, je sais tout là, j'ai tous les éléments, mais j'arrive pas à palper. J'arrive pas à palper comment ça va se passer. Donc j'avais hâte. Voilà. C'est peut-être un peu chelou, mais j'étais vraiment curieuse, plus curieuse qu'apeurée. Donc maintenant, on va passer au déroulé de l'accouchement. Déjà, je devais accoucher le 18 septembre, c'était ma date de terme. Il ne s'est rien passé le 18 septembre, donc j'ai été à mon rendez-vous de terme, on a fait un monitoring, tout se passait bien. On m'a demandé si je voulais être déclenchée ou si je me sentais d'attendre. Moi, je voulais attendre, je me sentais très bien, le bébé allait bien, donc j'ai attendu. On m'a dit de revenir 2 jours après. Je suis revenue le 20, toujours rien. C'était un peu bizarre d'ailleurs cette période-là parce que j'attendais des contractions sans vraiment savoir à quelle douleur m'attendre. Donc j'étais là, douleur, où es-tu? Sans savoir vraiment à quoi m'attendre, c'était un peu étrange. Mais j'ai beaucoup aimé cette période en fait. J'étais très connectée à mon corps et tout était un peu en suspens en fait parce que tout pouvait arriver à n'importe quel moment, donc c'était... Je sais pas, j'ai bien aimé. Bref. Donc le 20, toujours rien, mon bébé va bien, moi je vais bien, on continue, on revient 2 jours après. Il m'avait dit qu'on commençait à parler déclenchement à J+6
d'après ce que j'ai compris, ça dépend des maternités, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc elles m'ont dit, on va pas du tout parler de déclenchement tout de suite, ça sert à rien d'aborder le sujet si en fait on vous déclenche pas, au final ça va vous mettre des trucs dans la tête pour rien. Donc j'ai dit ok, très bien, ça me va. Je rentre chez moi et le lendemain matin, vers 5h du matin, là je ressens ma première contraction. Comment je sais que c'est une contraction ? En fait, j'ai commencé à avoir mal en bas du dos comme quand j'ai mes règles. Alors moi, j'ai jamais eu des règles très douloureuses, j'ai de la chance, je touche du bois. Mais voilà, j'avais un peu mal en bas du dos, rien de foufou, donc je me suis dit tiens. Et en fait, ça a duré, je sais pas, 40 secondes, un truc comme ça. Et après, ça s'est arrêté. Et après, quelques minutes après, ça a recommencé. Et donc là, je me suis dit, ah, en fait, je pense que c'est ça les contractions. Donc tout de suite, j'ai téléchargé une petite appli pour chronométrer les contractions, parce qu'en fait... je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être déjà au courant. Mais en gros, l'idée, c'est que les contractions, au fur et à mesure du travail, donc au fur et à mesure que le col s'ouvre, les contractions sont de plus en plus intenses et se rapprochent de plus en plus. Donc l'idée, c'est de les chronométrer pour aller à la maternité, pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Donc j'ai commencé à chronométrer mes contractions, il y a plein d'applications qui font ça, tout au long de la journée. Donc ça me faisait pas du tout mal, au début en tout cas. Je ressentais donc une douleur, enfin c'est même pas une douleur, je ressentais des sensations en bas de mon dos. Comme si ça me lançait en fait en bas de mon dos. Donc j'ai fait ma journée normalement, on a été me balader. Voilà, je savais que c'était les derniers instants en fait que je vivais avec mon ventre comme ça. J'étais vraiment super sereine, ça se passait bien. Donc j'ai continué ma journée comme ça. Le midi, j'ai mangé chez moi. D'ailleurs, j'ai mangé en me disant ouais, il faut que je prenne de la force parce que je vais accoucher. J'ai trop mangé. Enfin, j'ai pas trop mangé de fou, mais j'ai mangé des pâtes, je crois. Et j'en ai trop mangé, ça m'est resté sur le ventre. Mauvaise idée parce que après, ça m'a donné envie de vomir pendant l'accouchement. J'ai pas vomi, mais voilà, pas la meilleure idée que j'ai eue. Après, j'ai bu mon thé tranquillement. Je sentais que l'intensité des contractions augmentait petit à petit. Elle se rapprochait aussi. Et vers 15-16h, on est parti à la maternité parce que elles étaient espacées de entre 5 à 7 minutes. Et elles commençaient à être assez intenses. C'est-à-dire que je devais m'arrêter quand même pendant la contraction pour respirer, et voilà, ça commençait à s'intensifier. Donc moi, ça m'intéressait pas du tout d'accoucher chez moi, donc dans le doute, je suis partie à la maternité. Je suis arrivée à la maternité, on m'a auscultée, la sage-femme m'a dit que j'étais ouverte, que mon col était ouvert à 1, donc que c'était pas pour tout de suite. Donc elle m'a carrément proposé de rentrer chez moi et de revenir plus tard. Je lui ai dit non, je me vois pas du tout rentrer chez moi. Mes contractions, elles étaient quand même intenses. En plus, j'habite pas juste à côté. Je venais d'éviter l'heure de pointe. J'avais trop peur de me prendre l'heure de pointe après. À l'hôpital de Nanterre, il y a des petits endroits pour marcher dehors. Il faisait très très beau. Donc voilà, on est resté là. Donc il était à peu près 18h, je pense, quand elle a fini son auscultation. On est parti se balader et elle m'avait dit de revenir vers 20h. J'ai même pas tenu jusqu'à 19h. En fait, j'étais debout sur un banc en train d'essayer de faire les positions comme ma sage-femme m'avait appris, mais ça me faisait mal. J'avais du mal à trouver une position où je me sentais bien. Le truc qui m'a aidée à ce moment-là, c'était vraiment donc la respiration. En gros, ma sage-femme, elle m'avait expliqué, et c'est vraiment ce truc que j'ai retenu jusqu'à la fin de mon accouchement, c'est que quand on a une contraction, en fait, la contraction, elle sert à ouvrir le col. Donc à ce moment-là, soit la contraction, tu la subis parce que ça fait mal et tu bloques un peu ton corps, ta respiration, et tu bloques aussi la contraction à ouvrir ton col, soit tu accompagnes la contraction en expirant un maximum et tu optimises finalement l'effet de la contraction, et du coup ce qui fait que ton col va s'ouvrir plus rapidement parce que la contraction aura été efficace. Donc ce qu'elle m'avait dit et ce que j'ai vraiment fait pendant toutes mes contractions, c'était de visualiser un rectangle
et d'inspirer pendant le petit côté du rectangle et d'expirer pendant le grand côté du rectangle. Donc j'ai bien aimé cette visualisation, ça m'a bien aidé. C'est ce que j'ai fait pendant chaque contraction. J'inspirais un petit peu, j'ai expiré, vraiment je prenais le temps de tout expirer et ça repartait. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, j'avais vu ça dans une vidéo YouTube, c'est que les contractions, elles ne durent pas plus d'1 minute. Donc dans ma tête, je me disais, ok, t'as 1 minute à tenir, ça va aller, tu expires pendant 7 minutes. 7 CE2TE. Et après, tu auras un moment de break. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, à ce moment-là, tu es vraiment dans le moment présent, tu sais pas ce qui va se passer après, tu sais pas combien de temps ça va durer, mais tu sais juste que là, toutes les 5 à 7 minutes, tu as une contraction et ton seul job, c'est d'inspirer, d'expirer surtout pendant cette contraction, pendant cette petite minute. Donc ça m'a vraiment aidé pendant, pareil, tout mon travail. Donc c'est ce que j'ai fait et au bout de 45 minutes, j'ai dit à mon mec, là je me sens pas d'être debout, j'arrive pas à me tenir, j'ai envie d'être allongée. Donc on retourne dans les salles de naissance. À la base, moi je voulais prendre une salle nature, sauf où il y a un grand bain, des trucs pour s'accrocher, un ballon, une Swiss ball là. Sauf que je suis arrivée, la salle elle était déjà prise et j'ai dit non c'est pas grave, de toute façon je veux juste être allongée. Je me suis allongée et à ce moment-là, il n'y avait pas de sage-femme de disponible. Je pense qu'il y avait des urgences, il y avait beaucoup de monde. Donc en fait comme ça allait bien, comme j'étais branchée à un monitoring quand même, mais on m'a pas auscultée pour voir à combien j'étais ouverte. C'est un peu bizarre de dire à combien j'étais ouverte, à combien mon col était ouvert. Donc elles m'ont un peu laissée tranquille parce que elles voyaient que mes contractions elles étaient efficaces sur le monitoring et tout ça. À ce moment-là, j'avais plus qu'un seul sens qui fonctionnait, c'était l'ouïe. Et il fonctionnait très bien. Mes yeux, je fermais les yeux, je me concentrais vraiment sur mes contractions. Quand je dis ça, on dirait que je suis super genre bonne élève, je me concentrais vraiment sur mes contractions. Non, c'est juste que j'avais pas vraiment le choix. Ça prend quand même tout ton corps, donc t'as pas vraiment le choix. Le seul choix que tu as par contre, c'est, comme je disais, d'accompagner cette contraction ou de te crisper parce que ça fait mal. Et vraiment, c'est pas, je dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Hein. Je pense que si j'avais pas eu conscience à quel point c'était important de respirer, je me serais aussi crispée parce que c'est ton premier réflexe en fait. Quand tu as mal quelque part, ton réflexe c'est de push back la douleur. Donc voilà, je me suis vraiment concentrée sur ça. Donc ma vue, elle n'existait plus. Mon toucher, j'étais agrippée au bar à côté de moi, à mes draps, voilà. J'agrippais vraiment, pareil, pour canaliser la douleur. Et donc l'ouïe était le seul truc que j'avais et elle était surtout surdéveloppée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon mec a osé regarder une vidéo sur son téléphone. Je lui ai dit ah non mais en fait ça va pas être possible, c'est insupportable. Ça m'était insupportable de l'entendre faire autre chose que me laisser tranquille en fait. Soit me laisser tranquille, soit être avec moi, mais ça me dérangeait trop. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais je pense que voilà, mon ouïe était surdéveloppée et du coup ça me gênait. Donc la première fois où je lui ai un peu dit ça de manière un peu sèche, je pense qu'il a capté que j'étais en mode ok, là ça commence à être difficile. Et à partir de ce moment-là, il est resté avec moi en fait. Et il a fait quelque chose qu'il a fait à partir de ce moment-là jusqu'à la fin qui m'a énormément aidée. Il m'a accompagnée dans ma respiration. C'est-à-dire qu'il n'était pas là pour dire respire, expire, inspire. C'est-à-dire qu'il a expiré avec moi, inspiré avec moi. Et vraiment, ça m'a aidée de fou parce que ça m'a permis de m'ancrer sur ce que j'entendais et de ne pas réfléchir et de me donner aussi de la force pour continuer en fait. Parce que sinon, tu te sens vite seule et c'est dur. C'est dur dans le sens où c'est long. Une contraction après l'autre, tu sais pas combien de temps ça va durer, elle s'intensifie. Franchement, à ce moment-là, c'est complètement vivable, c'est-à-dire que c'était douloureux, mais j'arrivais à le gérer, mais sa présence de cette façon-là m'a énormément supportée et aidée à aller encore plus loin et à continuer.
Donc on était tous les deux en train d'inspirer, d'expirer. Donc bon, évidemment, il ne savait pas quand est-ce que j'avais la contraction. Donc c'est moi qui lui disais là ça commence. Ou dès qu'il voyait que j'expirais, ben voilà, il faisait avec moi. Et vraiment ça c'est le truc qui m'a aidée du début à la fin. Donc j'ai continué comme ça, les contractions, elles se rapprochaient de plus en plus. C'est-à-dire que si au début je me disais bon ça dure 1 minute, après tu peux souffler, au bout d'un moment en fait tu n'as vraiment plus beaucoup de temps pour souffler. Et en plus, la douleur s'intensifie de plus en plus. Et je me souviens que j'étais dans une contraction, je soufflais, donc mon mec soufflait avec moi. Elle se termine, du coup mon mec me dit allez c'est bon, respire, repose-toi tranquillement. Et je me dis ça recommence. Et je dis ah d'accord, ok déjà. Voilà, à un moment donné, la fréquence est de plus en plus intense. Et pareil, là, ça m'a aussi beaucoup aidé la formation de Quantique Mama parce qu'elle parle beaucoup de comment être entre les contractions, de se reposer, de se laisser aller, de lâcher prise complètement. Bref, ça m'a vraiment énormément aidée. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, en fait, je ne sais pas à combien mon col est ouvert. Ok, mes contractions, je vois dans le monito qu'elles ont l'air bien, mais en réalité, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux aller chercher quelqu'un pour m'ausculter, en fait, savoir je suis à combien? Est-ce que je suis à 2 et ça va être l'enfer et je veux la péridurale? Est-ce que je suis à la fin? J'en sais rien, en fait. Donc il a voulu aller chercher une sage-femme, elles étaient occupées, elles n'étaient pas là. J'avais aucune conscience de l'heure qu'il était, donc je pourrais pas vous dire combien de temps ça a duré. Mais en tout cas, à chaque fois qu'une sage-femme venait, en fait, elle voyait que tout se passait bien, que j'arrivais à gérer, que voilà, ça se passait bien. Elle m'encourageait, mais elle m'auscultait pas. Je pense qu'elle n'avait pas le temps. Et que voilà, si ça se passe bien, elles se disent bah ça se passe bien, on va plutôt s'occuper des personnes pour qui ça se passe mal, ce que je comprends totalement. Et même sur le moment, je le comprenais totalement. Hein. Je me disais, en fait, je me vois pas les appeler toutes les minutes parce qu'en réalité, ça va. Ça se passe bien, j'ai de la chance que ça se passe bien, donc voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, voilà, ça s'intensifie. Au bout d'un moment, je lui dis non mais là, j'ai besoin que quelqu'un vienne, c'est trop intense. Donc la sage-femme est venue, elle m'a auscultée et en fait il s'avère que mon col était ouvert à 9. Et donc là, mais le soulagement, je vous raconte pas, le soulagement que j'ai ressenti parce que je me suis dit waouh, j'ai pas fait tout ça pour rien. Là, si je suis à 9, c'est que mon col il est presque à 10, c'est que mon bébé après il va commencer à descendre. Je suis sur la fin, je tiens le bon bout. Et j'ai pas fait tout ça pour rien. Vraiment, ça m'a redonné la force, ça m'a soulagée de ouf. Le seul truc, c'est qu'à ce moment-là, la sage-femme, elle me dit « Très bien, vous êtes à 9, top. Est-ce que vous voulez la péridurale ?» Et là, je me dis « Mais attends, depuis tout à l'heure, je suis sans péridurale. Là, je suis à 9, donc c'est bientôt terminé. Si tu me proposes la péridurale, c'est que ça va durer encore des heures ou que ça va douiller de fou. Enfin, pourquoi tu me proposes la péridurale à ce moment-là? Je ne comprends pas. » Et du coup, je lui dis mais ça va durer combien de temps encore en fait? Comme si elle allait me répondre. Et en fait elle me dit bah j'en sais rien, mais en fait là le truc c'est que votre poche des os elle s'est pas fissurée. Mais moi je l'avais complètement zappé cette histoire de poche des os. Et effectivement j'ai pas du tout perdu les os. Et je me dis oh là là c'est quoi ce truc là? Pourquoi ma poche elle s'est pas fissurée encore? Normalement c'est avant. Et donc là, je me dis, oh là là, ça se trouve, ça va encore prendre des heures. Et là, je commence à vraiment remettre en question. Je me dis, non, mais là, je suis pas capable si ça prend encore des heures. Je suis pas capable de rester dans cet état-là. Ça commence à me faire mal. Et en fait, à peine elle me dit ça, que là, je sens comme un ballon de baudruche qui éclate. Et là, et plein d'eau qui coule. Et je crois que c'est la poche des os. Donc, ça m'a redonné de la force, je me suis dit allez c'est bon, la poche des os, elle s'est fissurée, l'accouchement va commencer dans pas longtemps. Donc j'ai mis de côté cette histoire de péridurale. Elle m'a pas reposé la question, moi j'y ai pas répondu vraiment, j'ai pas dit oui ni non, mais je l'ai un peu mise de côté en fait. Je me suis dit focus-toi maintenant, de toute façon voilà, pendant que je vous dis tout ça, mes contractions ne s'étaient pas arrêtées, hein, donc finalement j'avais très peu d'espace mental pour y penser et y réfléchir, mais je sentais que même si le non, même si la possibilité d'avoir la péridurale était là, voilà, je la mettais de côté, j'y portais pas plus d'intérêt que ça. Je me disais,
peut-être, mais là, focus-toi sur la contraction. Et au final, en fait, on est vraiment dans le moment présent. En tout cas, moi, j'étais vraiment en train de vivre le moment présent du mieux que je pouvais. Donc ensuite, à un moment donné, la sage-femme m'a dit ok, là, si vous ressentez que vous avez envie de pousser, poussez, n'hésitez pas. Donc là, pareil, quand elle m'a dit ça, ça m'a rappelé un moment dans la formation de Quantique Mama où elle explique bien les différentes phases, qu'est-ce qu'on ressent, à quel moment on en est. Donc ça m'a vraiment permis de me situer et de me donner de la force en fait. Parce que au final, je me rends compte que mon expérience, elle changeait du tout au tout en fonction de ok, est-ce que mes contractions sont efficaces? À combien mon col il est ouvert? Combien de temps il me reste? Est-ce que j'avance dans le process de l'accouchement ou pas? Et si ça n'avait pas du tout avancé, clairement je pense que j'aurais pris la péridurale. Alors que là, le fait que ça avance énormément et que je sache où j'en suis et que je me voyais avancer dans le jeu, tu vois, ça me donnait de la force. Et c'est ça qui m'a fait tenir jusqu'à la fin en fait. Et la formation de Quantique Mama m'a vraiment permis de me visualiser, avancer dans le process et voir que je m'approchais vraiment du bout. Et du coup, de ne pas lâcher en fait. Même pas forcément pour une histoire de péridurale ou de pas péridurale, hein, mais pour une histoire de « allez tiens, on arrive au bout, ça va le faire, courage ». Donc je commence à pousser. Et là, pour pousser, alors tu peux expirer de la même façon que pour les contractions, mais il faut pousser en même temps. Et j'ai trouvé ça très très difficile de faire les deux en même temps. Et ma sage-femme, elle m'avait dit soit vous expirez, soit vous bloquez la respiration et vous poussez pendant longtemps. Et après, vous reprenez votre souffle et vous recommencez. Et clairement, moi, c'est plus comme ça que je me suis sentie à l'aise. Donc, quand je me sentais de pousser, donc dès qu'il y avait une contraction et que j'avais envie de pousser, je bloquais ma respiration et je poussais très fort. Je vais boire un peu parce que... Vous avez vu ma nouvelle gourde? Elle est trop belle. Donc je pousse et là mon mari prend le pli et commence à pousser aussi avec moi, à retenir sa respiration. Je l'entends suivre ce que je suis en train de faire et là encore ça m'a énormément aidée. Là j'ai senti que comme je savais que la fin approchait, j'ai senti que c'était plus long à vivre pour moi. Ça m'a paru une éternité alors qu'en réalité je pense pas que ça a duré longtemps. Mais je pense que c'est parce que ça s'approchait de la fin et psychologiquement je me disais c'est bientôt fini, mais en fait ça se finissait pas. Et donc je me disais putain c'est pas fini. Donc comme quoi voilà, le mental et la préparation mentale jouent énormément selon moi. Je continue à pousser, donc mon bébé descend dans mon bassin jusqu'au moment où on me dit, on voit sa tête, pousser, continuer à pousser. De toute façon on fait que répéter la même chose, hein. Le truc à faire c'est toujours le même, c'est pousser. Et donc quand on me dit on voit sa tête pousser, moi je sentais que mon bébé descendait, les sensations elles sont assez différentes par contre. C'est assez étrange et c'est difficile à décrire, ça se vit quoi. Et à ce moment là j'ai un peu du mal à pousser en fait, j'ai du mal à comprendre comment pousser. C'est-à-dire que pousser, on le fait quand on va aux toilettes. Mais sinon, tu n'as jamais l'occasion de pousser dans ta vie et aller aux toilettes, c'est pas vraiment par là que le bébé sort. Donc j'avais un peu du mal à savoir comment pousser et en fait, je crois qu'elle a utilisé ses doigts pour toucher. Le fait de sentir ses doigts juste à l'entrée, quoi, ça m'a permis de me dire ah ok, c'est ici à ressentir en fait où est-ce qu'il fallait que je pousse. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé qu'elle fasse ça. Donc si votre sage-femme ne vous le propose pas, n'hésitez pas à lui proposer. Moi, ça m'a beaucoup aidé de savoir... parce que sinon, j'avais l'impression de ne pas savoir comment pousser, en fait. De pousser un peu dans le vide et ça m'énervait, en fait. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et quand elle m'a dit on voit la tête, moi, je me suis dit on voit ses cheveux. Mais en vérité, je ne savais pas trop si on voyait sa tête, mais il était encore loin. Ou on voyait sa tête et ça y est, il sortait. Voilà, je savais pas trop, mais bon, je continuais. Là, je me suis vraiment laissée guider par les sages-femmes qui étaient là. Elles étaient à fond, mon mec était à fond, tout le monde était à fond. Je me sentais vraiment bien entourée et vraiment, je me suis
laissé porter par ce qui était en train de se passer. J'ai complètement lâché prise et j'écoutais en fait ce qu'elle me disait. Et sur la fin, c'est pas évident parce qu'il faut pousser pendant longtemps. Il faut pousser. En fait, la sage-femme, elle me dit allez, poussez. Et moi j'étais là, attends, je peux pas pousser sur autant de temps. Et ce qui me rassurait, c'est que j'entendais mon mec pousser avec moi et qui galérait aussi. Donc quelque part ça me rassurait de pas vivre ça toute seule. Je me souviens, il était en sueur. Et donc ouais, c'est pas évident à ce moment-là, mais bon, entre elle et mon mari, j'étais vraiment bien entourée. Et jusqu'au moment fatidique où là je sens qu'en fait sa tête va sortir de moi et que ben, ça s'écarte. Et là moi je me dis oh là là, tout va se déchirer, ça va être l'enfer. Donc à ce moment-là, je suis partagée entre ok, il faut que je pousse pour qu'il sorte et je veux pas que ça se déchire, donc je ne pousserai plus. Et là, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est 2 trucs. Une vidéo YouTube que j'avais regardée, je crois, le matin même, une vidéo sur l'accouchement sans péridurale où la fille disait à la fin, quand la tête elle sort, c'est normal que vous ayez l'impression que tout va se déchirer. C'est normal, ça ne veut pas dire que tout va se déchirer, c'est juste que tout s'étire vraiment, donc ça feel like this, quoi. C'est ça qu'on ressent. Ça m'a rassurée sur le moment, je me suis dit ah oui, c'est de ça dont elle parlait. Et deuxième truc qui m'a aidée, c'est qu'à ce moment-là, la sage-femme m'a dit ok, alors là, moi je vais vous masser le périnée pour vous aider, pour aider le périnée à se détendre. Poussez à fond. Si je vous dis arrêtez de pousser, vous arrêtez de pousser. Donc là, j'ai compris qu'elle avait à cœur que je n'ai pas de déchirure, qu'elle avait à cœur de ne pas me faire une épisio et qu'elle était concentrée sur ça et que là son seul job c'était voir que ça n'allait pas se déchirer, de masser. Donc elle a continué à me masser entre les contractions et en fait à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai pu complètement encore une fois lâcher prise et me dire ok, elle a le truc en main, c'est pas à moi de gérer, moi mon seul taf c'est de pousser et voilà, tout se passera bien. En tout cas, elle va faire de son mieux pour que ça se passe bien. Donc voilà, ça m'a vraiment rassurée. Et là, j'ai continué à y aller à fond. La tête est sortie. Le corps est sorti aussi. Là, je savais que le corps, c'était peanuts en fait. À partir du moment où la tête est sortie, en fait, le bébé se met dans une position qui fait que ça glisse tout seul. On m'avait dit pendant les cours de préparation à l'accouchement. Et voilà, après ils l'ont sorti, je crois qu'il a fait un caca de l'espace qui est tout noir, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, ils l'ont essuyé un petit peu, ils ont demandé au papa de couper le cordon. Et mon mari, parce qu'on savait que en fait dans le cordon il y a un truc qui passe entre moi et lui et qui continue à passer en fait quelques minutes après l'accouchement, donc on peut attendre un peu. Et donc mon mari il a dit on peut peut-être attendre. Il savait pas trop comment expliquer, mais la sage-femme a compris direct et elle lui a dit vous inquiétez pas, on a bien vérifié que tout avait été transmis, vous pouvez couper. Enfin voilà, j'ai senti vraiment que j'étais très bien accompagnée, enfin qu'elle captait en fait, qu'on n'avait pas besoin de parler pour comprendre, pour qu'elle comprenne ce qu'on voulait. Et c'était vraiment très appréciable. Elles ont posé le bébé sur moi. Et vraiment, comme je disais au début de cette vidéo, à ce moment-là, alors je devais encore expulser le placenta. Ça s'est très bien passé. Pareil, la sage-femme, mon mari, il a bien regardé. Il avait compris qu'il fallait bien regarder que tout le placenta soit sorti, qu'il ne reste rien à l'intérieur. Il l'a bien vu, la sage-femme, être vraiment méticuleuse dans sa vérification. Donc pareil, ça l'a aussi rassuré lui. Moi, ça s'est très bien passé, ça s'est fait très rapidement, donc nickel. Donc ils ont posé mon bébé sur moi et vraiment, je me suis dit waouh, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai l'impression d'avoir couru un marathon, de m'être dépassée comme jamais je me suis dépassée dans ma vie, d'avoir vécu un truc de malade. Vraiment, je regardais mon mec, vraiment, je suis restée bloquée sur ça. Et c'est le premier truc qui m'est venu avant même de me dire waouh, mon bébé il est là, je suis trop contente.
Ouais, c'est ça. Il m'a fallu un petit temps en fait pour redescendre de ce que je venais de vivre en fait. Donc voilà. Ça me fait bizarre de le revivre 4 mois après là. Au final, pour vous remettre un petit peu les faits, donc je suis arrivée à la maternité à 18h. Je suis revenue m'allonger après mes contractions à 19h et j'ai accouché à 22h30. Donc ça n'a pas mis si longtemps que ça, hein. Ça a mis 3h30 en gros, entre le moment où je suis revenue, où les contractions commençaient à être vraiment intenses, et le moment où mon bébé est sorti. Et après ça, donc on est resté 1 heure à qu'on essaye de le faire téter, bon ça fonctionnait pas trop. Ils l'ont pesé, voilà, ils l'ont habillé, tout ça. Je me suis levée, franchement j'avais pas de douleur. Je sentais que j'étais un peu endolorie quoi, mais j'avais pas de douleur. Je suis remontée dans ma chambre. Bon, voilà, après ce serait une autre vidéo de vous parler du postpartum et tout. Et puis il y aurait plein de choses à dire en vérité maintenant que j'y pense là. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, dites-moi. J'y répondrai avec grand plaisir. Je ne sais pas trop comment finir cette vidéo. Ça a été pour moi une expérience vraiment marquante, vraiment intense, vraiment importante dans ma découverte de moi-même. Je me suis vraiment sentie puissante en fait à ce moment-là. Ça a aussi été une expérience super importante pour mon couple, je crois. Enfin, c'était vraiment très très fort comme moment. Mon mari a vécu ça de manière très intense aussi. Il était emporté complètement. Je vous dis, il était en sueur. À la fin, les sages-femmes lui ont dit waouh, vous avez un coach de ouf. Enfin voilà, c'était vraiment une expérience marquante pour nous deux. Et c'était une très belle expérience, franchement. Et oui, j'ai pas trop dit, mais la salle nature, franchement, en fait, je me suis dit, mais à quel moment j'aurais pu me mettre sur un ballon? C'est-à-dire que moi, j'étais allongée, agrippée. C'était hors de question que je fasse autre chose qu'être allongée. Je me voyais pas me lever, je me voyais pas même prendre un bain. J'étais là, quoi? Mais attends, c'est pas possible. Donc comme quoi, moi, je voulais absolument aller dans la salle. Enfin, absolument. Je m'étais imaginé un truc sympa, quoi, pour aller dans la salle nature. En fait, ça m'attirait pas du tout sur le moment. Et oui, deuxième truc que je voulais dire, que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, avant mon accouchement, je m'étais dit, c'est vrai qu'accoucher allongé, c'est pas très physiologique, le bébé, la pesanteur, tout ça, c'est mieux d'accoucher accroupi, à 4 pattes. Moi, mon amie dont je vous ai parlé au début, elle a accouché pour son deuxième accouchement à 4 pattes et c'était très très beau. Enfin, en tout cas, quand elle me l'a raconté, j'avais trouvé ça magnifique. Et en réalité, en fait, moi, j'ai passé toutes mes contractions sur le côté, agrippée à ma barre comme ça du lit, jusqu'au moment où j'ai commencé à pousser et là, je me sentais plus à l'aise. Et à ce moment-là, la sage-femme m'a dit est-ce qu'on peut essayer sur le ventre? En fait, je me voyais pas du tout me lever. Je me disais, je vais pas du tout réussir. Alors peut-être que si je m'étais levée, ça m'aurait fait du bien, je sais pas. Mais sur le moment, je me sentais pas du tout capable. Donc finalement, j'ai essayé de me basculer sur le ventre. Elle m'a mis les étriers, c'est comme ça qu'on dit? Ou enfin, j'ai mis mes pieds comme ça là. Et ça m'a vraiment aidée parce que ça m'a permis d'avoir des appuis en fait sur mes pieds pour pousser. J'ai pu m'appuyer vraiment sur mes 2 pieds avec mes mains comme ça. Vous me visualisez là? Ça m'a vraiment permis de pousser et d'avoir des ancres en fait pour me concentrer sur la poussée et ça m'a vraiment aidée au final de la coucher complètement allongée sur le dos. Donc comme quoi, voilà, c'est vraiment une histoire de ressenti. Et voilà, pour la péridurale, je regrette pas du tout. Honnêtement, ça veut pas forcément dire que je ferai mon prochain accouchement si j'ai un autre accouchement sans péridurale. J'en sais rien en fait. Mais là, j'estime que j'ai eu un très bel accouchement. En tout cas, je l'ai très très bien vécu. Et les prochains, on verra. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques datas si vous allez accoucher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience avec vous. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Salut!